voudrais-je m'acquitter d'un devoir, celui de vous adresser les chaleureuses salutations du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État. En son nom propre et au nom de son gouvernement, je voudrais également saluer la présence d'éminentes personnalités à cette rencontre virtuelle, ce qui montre toute la prégnance et la portée accordée aux préoccupations essentielles qui touchent notre organisation et les peuples du bassin conventionnel. Cette session se déroule à une étape difficile de l'histoire de notre organisation où, en sus de défis traditionnels complexes auxquels sont confrontés nos pays respectifs, nous avons aussi à faire face à la pandémie du Covid-19 et ses impacts multidimensionnels. Cette pandémie, comme on le vit, a mis à rude épreuve l'ensemble de la communauté de notre bassin déjà triplement fragilisé par les défis sécuritaires, sanitaires et environnementaux. En dépit de ces multiples contraintes, nous devons mener à bien notre agenda pour le développement de notre bassin commun. C'est d'ailleurs l'une des raisons de cette rencontre consacrée, entre autres, à la présentation de la situation financière et l'adoption du programme d'activité et du budget annuel pour l'exercice 2021. Ces sujets sont éminemment importants tant le fonctionnement de notre organisation et de son programme de travail et budget annuel conditionne la réalisation des aspirations légitimes de nos peuples à une vie meilleure. Cette rencontre permettra d'examiner les différents points relatifs à la mise en œuvre de la stratégie régionale de stabilisation ainsi que les nouveaux programmes et projets visant la lutte contre les changements climatiques, le chômage des jeunes et la pauvreté, trois autres défis majeurs qui s'imposent à nos pays tant leur interaction est forte avec un autre, en l'occurrence la sécurité. Il est indéniable que cette approche régionale inclusive, intégrée et collective est nécessaire en vue de réaliser des progrès durables sur le terrain de la paix, de la stabilité et du développement dont notre sous-région a besoin grandement. Au regard de la dimension de ces enjeux, je forme le vœu ardent que cette rencontre débouche sur des conclusions innovantes et pertinentes. Si nos actions sont donc réelles, nos défis le sont tout autant. Sous la vision éclairée et la forte volonté politique de nos chefs d'État, je suis convaincu que nous ferons des progrès significatifs dans notre marche résolue vers le bien-être des populations et le développement harmonieux du bassin du lac Tchad. Pour sa part, le gouvernement de la République du Tchad réitère son engagement au sujet du développement du bassin conventionnel qui nourrit plusieurs millions d'âmes, mais reste cependant soumis aux aléas naturels de toutes sortes et aux exactions menées par la secte terroriste Boko Haram. Pour sécuriser les populations riveraines du bassin, le maréchal du Tchad, intrépide soldat et fidèle artisan de la paix et de la stabilité, a fait lui-même une descente sur le terrain militaire qui s'est soldée par la libération immédiate des zones occupées par les éléments de Boko Haram ayant fait des centaines de morts dans leur rang. D'où l'opération Colère de Boma, lancée par le maréchal du Tchad du 31 mars au 8 avril 2020
ayant permis la forte raclée et la débandade des djihadistes de Boko Haram sur les îles du lac Tchad. Nous lui sommes reconnaissants pour ses hauts faits d'armes et ses mérites panafricanistes